Donc il s'agit ici de la mise en place d'un fonds d'aide aux banques pour le soutien aux petites entreprises qui ont été fragilisées par la crise sanitaire de la Covid-19. Voilà, considérant que l'ampleur de la crise du Covid justifie la mise en place par la Cobanque d'un régime d'aide aux TPE fragilisées par cette crise, qui est non seulement sanitaire mais qui induit une crise économique importante, dans le but de la préservation de l'activité et de l'emploi sur le territoire. Considérant que dans un contexte de deuxième confinement, la Cobanque souhaite attribuer une subvention forfaitaire de 1 000 € permettant de soutenir la trésorerie des très petites entreprises fermées durant la période allant du 30 octobre au 28 novembre 2020. Donc vous avez eu dans le règlement d'intervention qui est annexé à la délibération les critères de modalité d'attribution et la demande d'aide donc que devront faire les entreprises pour pouvoir obtenir cette aide de 1 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Alors c'est une décision excessivement importante puisqu'elle arrive après le deuxième confinement et la fermeture des commerces. Nous avons vécu tous et toutes, et eux encore plus, dans des conditions difficiles. Et donc demain, les entreprises, les commerçants pourront s'adresser soit à la Cobanque, soit dans les mairies qui vont devoir relayer cette information, faire passer le message pour voir s'ils sont éligibles à cette aide. Nous l'avons budgétisé, nous avons ces sommes-là qui sont réservées. Nous voulions donner, je dirais, cette somme pour être le plus près possible de nos concitoyens et des commerçants qui ont énormément souffert. Ça peut paraître pas grand-chose, mais vous savez, il y en a certains qui n'ont plus rien. Et donc, avoir vécu ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines, je parais de façon injuste par rapport à certaines grandes surfaces ou magasins, c'est un peu comme la culture par rapport au culte, mais je ne me lancerai pas dans ce débat. Mais je trouve que nous devions apporter ce soutien. Il n'est jamais trop tard. Nous avons travaillé également sur ce dossier longuement pour savoir quelle serait la meilleure solution. Bien écoutez, nous avons fait ce choix-là, et je pense que tous nos commerçants, tous ceux qui peuvent y accéder, auront intérêt à aller soit à la Cobanque, soit dans les communes, se renseigner pour essayer de voir s'ils peuvent avoir cette somme. Il y a d'ailleurs un plan de communication qui a été un plan de communication avec des flyers et aussi au niveau de chaque commune. Donc comme l'a dit le Président, il y aura donc les entreprises pourront soit s'adresser aux communes et remettre également leur formulaire aux communes ou alors directement les adresser à la Cobanque. Voilà, il y a un plan de communication qui va commencer. Les deux. Oui, juste une précision quand même, parce que ça remonte au mois d'avril-mai dernier, où on avait essayé de trouver des solutions pour aider les petites entreprises. On avait prévu une enveloppe, parce que Madame la première vice-présidente peut le préciser, on avait imaginé une enveloppe globale d'1 million d'euros, ce qui est quand même considérable pour notre Cobanque. Et c'est vrai qu'on a imaginé là que l'aide de 1 000 € aux petites entreprises telles qu'elles sont définies dans le règlement va coûter à la Cobanque entre 600 et 800 000 € à la louche. Voilà un petit peu ce que nous imaginons, et je crois que ça va donner un coup de pouce à celles et ceux qui ont vécu de plein fouet ce problème sanitaire avec une fermeture obligatoire, puisqu'un des critères, c'est la fermeture obligatoire.